Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. Avant de commencer, je voulais vous remercier à toutes et à tous pour l'excellent accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo qui concerne la petite boîte avec les compartiments à l'intérieur, l'écran de bijoux pour la fête des mamans. Donc c'est un projet qui a beaucoup plu et je vous remercie pour tous vos retours. Donc ceci étant dit, la fête des mamans est terminée et derrière nous, donc on va s'occuper donc de la fête des papas. Donc je vous propose cette carte là qui est une carte quand même qui est pas réservée aux débutantes. Après elles peuvent également essayer de la tenter, il n'y a pas de souci, mais je préfère prévenir qu'elle est un peu technique. Donc c'est une carte que j'ai voulu donc avec ce mécanisme là qui permet donc de faire tourner des disques, et je trouvais que ce principe là était très approprié pour la collection des petits avions. Donc voilà, j'ai eu envie de la réaliser avec vous et pour vous avec cette collection pour la fête des papas. Donc voilà, je vous la présente. Vous voyez, ça, ce sont des cercles qui tournent comme ceci. Voilà, donc il y a quand même pas mal de travail et de minutie à apporter à ce projet. Donc on va commencer, je vais vous dire quel matériel vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin d'une base de cartes de couleur. Moi j'ai pris la couleur ardoise bourgeoise. Donc ce panneau fait 21 cm par 14,5 de haut. Et on fait un pli à 10,5 classique. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 14 cm de haut par 10 cm. Ce sera le panneau qui servira à écrire notre message. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 14 cm de haut. Ce panneau, on va le mettre à l'intérieur à droite, comme ceci. Ensuite, il nous faut deux autres papiers à motif. Alors, j'ai pris 3 papiers à motif différents dans la même collection, hein. Donc, un premier ou un deuxième papier à motif qui mesure 5,5 de haut sur 10,5 de large. Donc il épouse la largeur de notre base de cartes. Et ensuite il faut un deuxième petit motif, papier à motif, qui mesure 1 cm de haut par 10,5 aussi. Ensuite, il vous faudra un rectangle de papier cartonné blanc pour le sentiment qui mesure 6 par 2 de haut. Ok. Ensuite, après, il vous faut un autre morceau de papier cartonné blanc pour le mécanisme à l'intérieur qui mesure 7 par 6 cm. Et il faut préparer donc des cercles. Alors, je les ai fait moi à l'avance. Je vais vous montrer avec quoi je les ai fait. Donc il faut deux cercles, deux grands cercles de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai choisi le bleu nuit. Et dans la même dimension que ces deux cercles, il en faut un autre, un troisième en blanc. Donc c'est le plus grand cercle. Donc ce cercle là, il fait environ 8 cm. Voilà, 8 cm. Donc si vous n'avez pas cette collection là que je vais vous présenter, vous pouvez prendre bien sûr autre chose, l'équivalent, mais il faut, je vous conseille de respecter les dimensions au plus près.
Et ensuite, il vous faut 2 autres cercles en papier cartonné blanc qui, eux, font à peu près 6,1 de diamètre. Voilà ce qu'il vous faut pour débuter. Alors, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait mes cercles. J'ai utilisé cette collection de poinçons qui s'appelle Détails au quotidien. Du quotidien, pardon. Voilà, donc vous avez ces 3 cercles-là. Donc, j'ai utilisé le plus grand pour ces 3. J'ai utilisé le deuxième plus grand pour celui-ci, donc le moyen. Et le petit, je le mets de côté, ce poinçon, parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Pour l'instant, on ne prépare pas de cercle, on ne découpe pas de cercle à l'avance. On le met de côté et on s'en servira tout à l'heure. Et sur cette même collection, j'utilise ce petit rectangle, le plus petit, pour découper mon sentiment qui viendra devant la carte. Ok, voilà. Donc je le mets aussi de côté, ce poinçon, pour m'en occuper après. Ensuite, donc j'ai utilisé la collection de tampons qui s'appelle Ciel d'aventure. Vous avez des avions, 3 tailles d'avions. Vous avez des nuages, un tampon qui rappelle un petit peu des morceaux de métal, de plaques métalliques avec des pointes ou des vis. Et les messages: bonne fête des pères, au meilleur papa, tu me donnes des ailes, la tête dans les nuages, joyeux anniversaire, envole-toi vers tes rêves. Donc moi, j'aime beaucoup cette collection. Je vous l'ai déjà dit quand j'ai présenté les nouveautés du catalogue, où je vous ai présenté d'ailleurs 2 projets. J'aime beaucoup parce que dans ma région de Toulouse, mais pas que, il y a plein de régions en France qui sont aussi qui ont des activités dans l'aéronautique. Nous, on en a pas mal, donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans l'aéronautique par chez nous. Donc c'est une collection qui est très à propos pour la fête des papas. Donc il y a les tampons qui sont en caoutchouc, et on a également les poinçons. Les poinçons qui me serviront à découper les avions que je vais tamponner après pour la décoration. Et je vais également utiliser cette petite, on va dire, banderole, flèche, pour découper. Alors je vais la laisser là parce que j'ai peur de la perdre en attendant qu'on fasse la décoration. On va faire le reste avant, donc je la prendrai pour faire le petit message que je mets à l'intérieur: au meilleur des papas. Voilà. Donc une fois que vous avez préparé tout ça, on peut y aller. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous présenter quand même la collection que j'ai utilisée. Donc ce sont des papiers 30-30 la collection s'appelle Conquérir le ciel. Et donc vous avez 12 feuilles, 2 de chacune de ces 6 feuilles-là. Voilà, donc vous avez cette planisphère, vous avez tous ces petits avions dans la couleur feuillage sauvage. Ici, les petits nuages que j'utilise dans mon projet, celui-ci que j'utilise également. Et on a cette page qui permet de découper tous les tags. Vous voyez, j'ai fait la deuxième. Vous avez donc ça vous fait des tags, ça vous fait des petites cartes pour pouvoir faire des projets. C'est bien sympathique. Et son recto verso aussi. Voilà, et de l'autre côté, il y a des textures, différentes textures pour faire des fonds qui servent pour toutes les occasions. Voilà, on peut commencer le projet. Donc pour commencer, vous prenez votre base de cartes et vos 3 papiers à motifs ainsi que le panneau blanc.
on va coller notre papier à motif à l'intérieur sur le volet à droite. Donc on a un petit espace de quelques millimètres tout autour. Donc on le pose. Ensuite, on va coller notre papier à motif qui fait 5,5 par 10,5. Donc, on va le coller à environ, à peu près, 3,5 cm. Ok, donc ça fait ça à peu près, voilà. Donc, on le colle comme ça. Et ensuite, on va venir coller le troisième et dernier papier à motif dessous. Alors, vous voyez, c'est celui-ci que j'ai retourné, en fait. J'ai pris le verso. Et on va le coller dessous à 2-3 mm. On laisse un petit écart entre les deux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va... Alors, sur la précédente carte, je n'ai pas mis mon message, je n'ai pas mis de panneau blanc encore pour le message. Je l'ai pas fait, mais je vais le mettre derrière, comme ceci. Par contre, on a la possibilité aussi de le mettre ici à gauche. Donc ça, c'est au choix, à votre goût. Donc si vous voulez le mettre à l'intérieur à gauche, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous envisagez de le mettre derrière, vous le mettez à la fin, n'importe quand, c'est pas un problème. Mais si vous choisissez de mettre votre panneau, votre message à l'intérieur, on le colle maintenant. Donc c'est ce que je vais faire pour ce modèle-là. Je vais le faire avec mon petit message à l'intérieur. Comme ça, on aura les deux façons. Donc, voilà qui est fait. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va préparer, sans le coller, notre cercle bleu, le cercle de couleur et le cercle blanc. Donc on prend notre grand cercle bleu, on en a deux, je vous rappelle, l'autre on le laisse de côté, et on a un grand blanc, celui-là on s'en sert pas encore, et on a deux moyens. Donc on en prend un, et on va le coller tout simplement par-dessus notre cercle de couleur. Donc ça, ces deux cercles, on les met de côté, on les a collés l'un sur l'autre, on les mettra comme ceci devant avec notre décoration et ici notre sentiment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, on met notre nœud de cercle de côté. On va s'occuper de notre mécanisme à l'intérieur. Donc, on prend notre morceau qui fait 6 cm sur 7 de haut. On va placer nos 6 cm sur notre haut du coupe-papier et on va marquer des plis. Donc, on met la lame de côté pour ne pas se tromper et on va faire un pli à 2 cm à droite. Donc 2 cm. On retourne sur l'autre côté et on fait 2 cm. Donc ça fait un pli à droite et un pli à gauche à 2 cm des deux bords. Ok, donc vous obtenez ceci, pli à droite, pli à gauche. Ensuite, on tourne le papier et on le pose sur le bord à 7 cm. On va faire un premier pli à 1 cm. Donc moi je le prends à droite, mais bon. Alors 1 cm, on fait le premier pli. On fait un pli à 2 cm. Voilà, donc hop, je le retourne pour être... voilà, donc on a fait 1, 2 cm. Et maintenant, on se place à 3 cm. Et on va faire un pli
depuis le haut jusqu'au premier pli et depuis le bas jusqu'au pli. On ne fait pas de pli au centre entre les deux lignes horizontales. Ok? Donc, du bas jusqu'à la ligne et du haut jusqu'au pli. Ok? Et maintenant, on va à 6 cm et on fait un pli de haut en bas tout le long. Et donc, vous devez obtenir ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va découper les 4 rectangles qui se trouvent aux 4 angles. Donc, on prend nos ciseaux et on va les découper. Voilà ce que ça donne. Maintenant, dans un second temps, on va couper au niveau des 2 plis qu'on a fait ici et ici. Ok? Donc, on coupe. Et de l'autre côté. Comme ceci. Donc, on obtient ceci. Ensuite, on va couper ces 2 rectangles, ce grand rectangle ici et celui-là. Ils font 2 cm de large. On va les couper à 1 cm. Donc, on va faire une coupe comme ceci et une coupe comme ceci. Donc, pour les placer dans le coupe-papier, on va plier celui-ci vers l'arrière et on va placer le bord à 1 cm. Donc, on place le bord en haut à 1 cm. Et donc, en fait, ici, on va être pile poil à 1. Donc, on referme et on coupe. Et on garde ce morceau. Ok? Donc, on le jette pas. On le met de côté. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on replie celui-ci. On peut se mettre à l'envers et on se met sur un. Et on coupe. Donc, voilà ce que nous obtenons. Ok, notre rectangle, on vient de le couper ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va enlever ces petits rectangles en bas. Donc, on a comme si on avait un petit bonhomme. Là, si on replie les deux, vous voyez, on a le petit bonhomme avec sa tête et les 2 bras. Les 2 bras, ils sont trop grands. Donc, on enlève la petite partie en bas, le petit rectangle de chaque côté. Donc, on découpe comme ceci. Et donc, on obtient cette forme. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir marquer des diagonales. Alors, les diagonales, on va les faire partir de là. Donc, on fait une petite marque au crayon pour ne pas se tromper et une autre marque ici. Ok? Et on va faire la diagonale de cet angle jusqu'à cet angle-là. Donc, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Si on rabat ce petit rectangle en haut, notre diagonale, elle va aller de là à là. Ok? Donc, on peut se faire une petite marque aussi. Comme ça, pas d'erreur. On a nos 4 angles et on va venir faire notre pliage.
Donc, pour plus de facilité, on va rabattre ce grand rectangle et on va venir poser donc notre angle avec notre marque sur la rainure et l'autre marque ici. Ok, et donc on va marquer notre diagonale. Une fois qu'on a fait ça, je suis allée un peu loin, on fait pareil, on rabat le rectangle et on fait la même chose pour abattre les deux, c'est pas gênant. Notre marque ici et notre deuxième marque le long de notre rainure et on essaie de pas bouger et on fait notre pli. Ok, donc voilà ce que vous obtenez. Bon, ça, on s'en fiche parce qu'on va le rabattre de toute façon. Voilà, donc vous avez vos deux diagonales et vous avez votre pli central qui passe au centre de à la jointure de ces deux diagonales, d'accord? Ce qu'on va faire maintenant, on va marquer tous nos plis au plioir. Donc ça, on range. On n'en a plus besoin. Et on va marquer donc au plioir. On peut effacer nos petites marques si on veut. Et on marque donc tous nos plis. Comme ceci. Et nos plis en diagonale aussi, on les plie dans ce sens, en montagne. Ok, donc il faut bien les marquer. Donc on a marqué tous nos plis. Ce qu'on va, sauf ceux-là, d'accord, sauf ce pli qui est horizontal. Ce qu'on va faire, on va pincer notre triangle du bas, comme ça, et on va appuyer sur nos deux plis ici, comme ceci, et on va appuyer derrière pour pouvoir, voilà, faire marquer obtenir un triangle des deux côtés, d'accord? Vous avez compris? Donc, on a notre bonhomme comme ça, on appuie, on pince en fait notre triangle du bas en appuyant sur le milieu et hop, on aplatit et on vient superposer. Et on appuie bien, on marque bien les plis de notre triangle avec notre plioir. Donc, si vous regardez sur l'envers du mécanisme, vous avez le petit rectangle ici qui est à la base de votre triangle. Si vous le relevez, comme ceci, d'ailleurs, on va marquer le pli comme ça, parce qu'il va être collé comme ça après. Donc, dans un premier temps, on va le remettre dans sa position initiale, mais il sera comme ça. Et si vous tirez sur ce petit rectangle, vous voyez, vous avez les deux petits bras, les deux petites ailes qui se déplient, ok? Donc si vous êtes ok avec ça, déjà c'est bien. On peut continuer. Donc après, ce qu'on va faire, on va retourner notre mécanisme sur l'envers, on peut le remettre à plat. Et les deux rectangles qui sont un de chaque côté, on va les replier comme ceci et on va les coller. Donc on est bien sur l'envers. Hein. D'accord? Là on a notre pointe. Ok? Et on est sur l'envers. Ici on est en creux. Et là c'est la pointe. Hein. Donc on est côté creux, côté envers. On replie. On colle, ou on colle et on replie. Donc, de la colle ici, ici,
et on plie. On attend un petit peu que ce soit bien sec. Et on va retourner notre pièce sur l'endroit, comme ceci. Donc, on a notre petite tête en haut, les deux bras, le corps, et on a un petit rectangle en bas, ok? On va prendre notre petite pièce de tout à l'heure, vous savez que je vous ai dit de garder, qui mesure 3 cm par 1 cm qu'on avait enlevé de là. Et on va venir la coller sur la partie gauche dessous, comme ceci. Donc on a un petit bras en l'air, ok? Donc ce qu'on fait, on va, je me rapproche, mettre de la colle au bout de notre petit rectangle, comme ceci, et on vient dessous, comme ceci, poser en perpendiculaire, en angle droit, notre morceau. Ok, donc il va bien au ras de celui-ci. Hein. Voilà. Donc on attend que ce soit sec. Et si on replie notre mécanisme, ok, donc là cette fois on a notre grand bras, quand notre mécanisme est replié, notre bras est en l'air. Si je tiens ici et si je tire, on a hop notre bras qui est en l'air à la verticale, qui vient se positionner à l'horizontale, et les deux autres bras qui sortent, ok? J'espère que ça va. Maintenant qu'on a fini notre petit mécanisme, on va venir le coller sur notre carte, enfin dans notre carte. Donc on reprend notre carte, on l'ouvre et ce qu'on va faire sur notre papier, sur ce côté, sur le papier design, on va se faire une petite marque au crayon au centre pour repérer, pour mettre le mécanisme bien au centre. Donc on a 14,5, donc 7,25. On fait une petite marque à 7,25. Comme ça. Et en fait, le mécanisme, bon, on va le replier, ok, on va le mettre à plat. On va venir le poser, donc on repère à peu près le milieu de notre mécanisme et on va aller se mettre au centre et contre le pli. Mais bon, il faut regarder, vérifier quand même que la carte puisse bien se fermer, que ça n'empêche pas la carte de se fermer, ok. Donc là, on maintient. Et on va mettre de la colle sur notre petit rectangle ici. Alors, je vais le sortir. On va mettre de la colle sur ce rectangle ici. Ok, donc, comme ceci. Donc, on aplatit notre mécanisme, sans faire comme moi, sans mettre plein les doigts, et on vient mettre au bord au niveau de notre marque, d'accord? Notre marque est là, donc on se met là, et voilà, donc on fait en sorte que, voilà, on maintient. Et on aplatit notre mécanisme. Ok. Donc notre petit rectangle va se coller et va maintenir le mécanisme. Ok. Donc là, si vous tirez, hop. Ok.
Donc pour l'instant, on va s'arrêter là et on va faire nos cercles. Donc il nous restait un grand cercle blanc, un grand cercle de couleur. On va mettre le cercle blanc sous le cercle bleu. Alors moi, comme j'ai des perforations, je vais essayer de les faire coïncider. Et on va venir découper notre petit cercle, le poinçon. Vous savez que je vous avais dit au début de le mettre de côté. On va venir découper ce cercle au centre, sans bouger les deux autres. Hein. On essaie de les garder bien l'un sur l'autre. Et on va venir découper notre petit cercle. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voici ce que ça donne. Ok. Donc on enlève notre cercle. Alors ce cercle là, je sais plus si je vous l'ai dit, il fait environ 5 cm hein, de diamètre, entre 4,9 exactement le mien. Ok, et donc ça vous laisse un tour qui fait à peu près, le grand cercle fait environ 1,7 mm d'épaisseur, de large. Ok, donc maintenant on va venir coller ces deux là, le blanc et le bleu, on va les coller ensemble. Voilà, donc on a ce cercle. Le petit qu'on vient d'évider, on va utiliser le blanc. Le bleu, vous pouvez le garder pour un autre projet. On va mettre donc ce petit cercle de côté. Et on va poser notre cercle évidé dans le mécanisme. Alors, pour ça, il faut... Donc ça, on va le mettre à côté. On va soulever notre mécanisme sur le côté gauche, ici. On va passer notre cercle dessous et on va tirer pour le mettre le mécanisme à plat. Et on va poser notre cercle sur les deux bras, sur ce bras-là et sur ce bras-là, ok? Donc on lève, on pose le cercle, on aplatit notre mécanisme et on va coller donc notre cercle. Il faut qu'il soit collé sur les deux parties. Ici, enfin collé, il faut qu'il cache ces deux parties en haut. Il faut qu'il cache le haut de ce bras, ici, et qu'il soit au ras de celui-ci. Et on va le positionner, bon on essaie de le positionner comme il faut là, il faut qu'il cache, et on va mettre un petit point de colle sur cette partie ici, ok? Il n'y a que là, ce cercle va tenir qu'avec un point de colle ici. Donc on va mettre la point de colle, on va poser notre cercle dessus, on aplatit notre mécanisme, on pose le cercle, et il faut que ici à gauche, le cercle soit environ, vous avez votre rectangle avec le pli ici du mécanisme, ok? Donc il faut être à 3-4 mm avant le pli, d'accord? Le pli est là et le bord du cercle doit être à 3-4 mm de ce pli. Donc, ok, donc on le positionne, on regarde qu'on ne voit pas le bord du bras en haut, on regarde en bas s'il dépasse pas l'autre, et on va venir poser, donc on maintient comme ça, on va venir poser un point de colle, on soulève notre cercle, et on va venir poser le point de colle où je vous ai montré, au bout du bras, ok? Comme ceci, et on appuie. Alors attention de ne pas en mettre trop, que ça ne déborde pas et que le mécanisme ne reste pas collé sur le DSP, hein, sur notre carte. Hein. Donc il faut qu'il soit collé, qu'il tienne bien, mais n'en mettez pas trop. Ok, donc une fois qu'il est collé ici, lorsque vous
repliez votre mécanisme, hop, vous voyez, votre cercle tourne. Quand on tire sur le petit rectangle là à gauche, hop, on le replie, il est là, en position fermée. Et en position ouverte, il sera là, ok? Je vous montre l'autre carte. Vous voyez? Le cercle, il est ici. Il empiète sur l'autre partie de la carte, ok? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va poser notre petit cercle blanc qu'on a découpé du milieu, hein, on est d'accord? Donc, ce petit cercle, on va le coller sur... Alors, on va replier notre mécanisme, ok, on l'aplatit. On va le plier sur le petit bras. Alors, si vous remarquez, le petit bras, on le voit apparaître ici. Vous voyez? Ok. Donc, si on soulève, pardon, si on soulève le cercle, on le voit. Et il y a un petit angle qui apparaît, c'est normal. Donc, notre cercle ici, on va venir le mettre sous le cercle de couleur et on va le coller en mettant un petit point de colle ici sur le petit bras blanc. Et notre cercle blanc, il doit se trouver environ à 2 mm du pli de la carte et à 2 mm du haut. Donc on se place comme ça, puisqu'après quand on va refermer la carte, ce cercle-là va pivoter et aller vers la droite. Donc il faut pas qu'il dépasse de notre carte, ok? Donc on lève le cercle de couleur, on place notre cercle blanc, on regarde avant de le coller, hein, qu'il soit bien en place. Donc 2 mm du haut et 2 mm du pli, ok? Donc maintenant on met un petit point de colle sur le bout de notre bras. Ok, donc vous voyez, on a mis notre colle sur le bout du petit bras. Donc, on replie le mécanisme et on pose notre petit cercle à 2 mm du haut, à 2 mm du pli. Et on appuie. Ok, donc du coup mon cercle de couleur, je l'ai tellement relevé pour vous montrer que il rebique. Donc quand on va tirer sur notre mécanisme, hop, vous voyez, il part à droite, mais il ne dépasse pas de la carte. Et quand on referme la carte, il se remet en position. Ok. Donc on attend que tout ça sèche. Et on va maintenant coller notre petit rectangle qui se trouve ici à gauche. Donc notre mécanisme, il est à plat, d'accord? Il est fermé, il est à plat. Notre petit rectangle est bien au bord de notre pli de carte, d'accord? Ok. Donc on va mettre de la colle sur ce rectangle. Attention, n'en mettez pas trop, mais suffisamment, évidemment, comme d'habitude, hein, toujours. Voilà, sur le petit rectangle. Et on va venir... Oh, attendez, moi j'aime bien l'étaler un petit peu pour pas qu'il coule en dehors. Voilà. Donc on appuie sur le mécanisme, il est bien au ras et on va venir maintenant refermer notre carte par-dessus. Ok?
Et là, on laisse bien prendre la colle. On ne touche pas pendant quelques instants. À la limite, on met une petite pince pour le maintenir. Et on met de côté. Donc en attendant que ça sèche, on va venir faire notre sentiment. Donc j'ai découpé le petit rectangle, celui-ci, dans du papier cartonné blanc. Et je vais venir donc tamponner mon message. Donc envole-toi vers tes rêves avec de l'encre bleu nuit qui rappelle donc la couleur bleu nuit de mes cercles. Voilà, ça c'est fait. Donc ce message, on peut le mettre en 3 dimensions devant notre carte. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, je vous rappelle, vous avez vos 2 cercles qu'on avait collés l'un sur l'autre au début, hein, qui vont venir ici en 3 dimensions. Donc là maintenant, on peut, maintenant qu'on a fait notre mécanisme, qu'il est en place et qu'il est collé, d'ailleurs on va venir le vérifier. Voilà, ok, on n'a pas fini, hein, mais bon, déjà c'est pas mal. Donc on peut venir, si vous voulez, le coller. Donc on met des mousses 3D autour et on viendra poser notre décoration, notre petit avion par-dessus. Après, c'est pas un problème, c'est pas gênant. Donc hop, donc on le met de manière décentrée, hein. On essaie quand même de pas cacher tout le papier DSP, d'en profiter un petit peu. Après vous le mettez comme vous avez envie, hein, comme vous, suivant le papier DSP que vous prenez. Si vous n'utilisez pas le même, vous faites en fonction, hein. Vous pouvez ajouter votre touche perso. Donc après on viendra tamponner l'avion et le découper et le poser en 3D après l'avoir colorisé. Et on va y mettre les petits bijoux après. Donc là, pour l'avant, on a quasiment fini. Alors, l'intérieur. Donc, maintenant, on va prendre notre dernier cercle blanc qu'on va venir poser au centre, comme ceci. Ok? Et ce qu'on fait, on va le coller sur ici, mais pas beaucoup de colle, hein. Donc, on va juste mettre, donc, comme ça, on va mettre au bord de votre cercle, enfin moi, au-delà des trous, mais un petit arc de cercle de colle, ici, comme ça, pour pouvoir fixer notre cercle, ok? Donc, il faut qu'il soit, voyez, le cercle, il faut qu'il soit au centre et qui cache donc le trou. Mais bon, il ne peut que le cacher puisqu'il est plus grand, hein, donc mais c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait quand même que l'épaisseur de ce cercle là soit quand même assez large pour que ça fasse joli et que ce soit bien recouvert par ce cercle là, hein. Ok, donc on repère donc je vérifie quand même s'il faut qu'il soit bien à plat. Oui, c'est ça. Donc le mécanisme est à plat, notre cercle blanc est à droite, normal, notre carte est ouverte, hein. Donc on appuie et on va poser donc notre cercle. On fait on se repère avec le doigt, hein, hop, comme ça, et on met. Alors moi je le mets au-delà puisque j'ai mes trous, hein, les perforations. Voilà, un petit arc de cercle. Et on vient poser notre cercle.
comme ceci. Ok, donc on essuie l'excédent de colle s'il y a, parce que moi c'est passé à travers mes petites perforations. Voilà, donc on attend que ce soit bien collé. Et donc, voilà ce que ça donne. Notre mécanisme est terminé. Nos deux cercles tournent et celui-ci bouge avec le mécanisme. Ok. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à faire la décoration de nos deux cercles ici, de celui-ci, mettre notre petit message au meilleur des papas. Alors, je vous montre, j'ai découpé en fait la petite banderole. En fait, ce sont des banderoles qui se mettent, vous voyez, à l'arrière des avions, comme sur les plages, vous savez, pour faire un message publicitaire ou un message, peu importe. Donc, c'est cette petite flamme, on va la mettre en bas. Donc, je l'ai découpée dans du papier blanc. Et je vais venir donc tamponner le message au meilleur des papas. Donc, c'est celui-ci. Donc, je fais ça et je reviens. Donc, voilà qui est fait. Voici ce que ça donne. Ok, donc maintenant on va venir le coller, on peut le coller en bas et on va venir faire notre décoration, ajouter les petits bijoux et on aura terminé notre carte que je trouve très sympa, même si elle est un peu technique, un peu prise de tête. Elle m'a posé quelques soucis. Si mes copines, les stampettes passent par là, elles vont bien rire. Voilà, elles comprendront. Et donc voilà, donc on va faire nos tamponnages d'avion. Je reviens vers vous pour vous montrer. Donc voilà, j'ai tamponné mes 3 avions avec l'encre Memento parce que je vais venir les coloriser avec mes Stampin' Blend, mes feutres à alcool. Et ensuite, je vais les découper avec mes poinçons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tamponné des nuages sur du papier bleu bohème. Je les ai tamponnés en couleur bleu nuit. Alors c'est pas exactement les nuages, j'ai fait un petit, vous voyez, j'en ai mis 2 là, j'ai fait bon des ajustements pour que ça puisse rentrer après dans la carte, que ce soit pas trop petit, parce que celui-là j'ai trouvé un petit peu petit, donc je vais peut-être mettre un comme ça. Voilà, donc j'ai fait ces deux, j'ai fait ça. Donc celui-ci, je vais le coloriser en dehors de la vidéo pour pas vous... c'est pas le sujet de cette vidéo, la colorisation. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais bon là je vais pas... C'était surtout le mécanisme et le principe de la carte que je voulais vous montrer. Donc ça, je vais les coloriser et les découper et les poser avec des mousses 3D sur les cercles blancs, et donc je vais coller les nuages comme j'ai fait là sur le cercle bleu. Donc je vais en coller dessous et dessus, voilà. Et donc après je vais mettre les bijoux, j'appelle ça des bijoux, mais c'est quand même masculin, ça s'appelle des ornements bien vissés. En fait ce sont des vis, voilà. Donc je vais vous montrer, je les colle, en fait je vous les avais déjà montrés, je vais vous les faire voir de plus près. Voilà comme ça se présente, et de l'autre côté, donc c'est comme ça. Donc je pense qu'on doit pouvoir mettre d'un côté ou l'autre, peu importe. Moi je vais mettre ce côté là.
Donc, je vais mettre des mini points de colle dessous, parce que ça c'est super, ça colle super bien, comme ceci. Et je vais venir donc les poser comme j'ai fait sur cette carte. Je vais en déposer un ici. Et les deux autres en bas. Voilà, bon écoutez, je fais donc les finitions. Vous avez vu, j'ai aussi tamponné les petits nuages avec de la couleur de l'encre bleu bohème, le même bleu que le fond de mon papier DSP. J'ai tamponné ces petits nuages et ceux-là. Voilà, ici et ici. Voilà, donc je fais mes découpes et je reviens vous voir quand la carte est terminée. Voilà, j'ai terminé de faire la décoration. Donc j'ai découpé, je suis venue coloriser mes découpes, mes petits avions avec les Stampin' Blend. Et voilà l'intérieur, donc j'ai mis un petit nuage là que j'ai collé sur le cercle bleu. J'en ai mis un autre derrière et un petit voilà un petit avion ici que j'ai collé. Je l'ai pas mis en 3D parce que sinon ça accroche. Voilà, et celui-là est en 3D. Voilà, donc bon, c'est presque quasiment les mêmes. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous le faites, ça serait sympa de me les montrer, de me les envoyer vos créations. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, bonne scrap et à mardi prochain. Au revoir.